Vous rêvez de concombres croquants et juteux, cueillis directement du potager, mais vous obtenez des fruits pâles et amers? Très probablement, vos plants manquent tout simplement d'une bonne nutrition. Aujourd'hui, on oublie la chimie compliquée et les sacs du commerce avec des compositions obscures. Je vais vous parler de 6 engrais naturels pour concombres, qui ont fait leurs preuves auprès de générations de jardiniers et qui fonctionnent vraiment. Restez avec moi jusqu'au bout. Et vous découvrirez non seulement des recettes simples, mais aussi le secret principal de leur utilisation, que beaucoup ignorent même. Ce secret peut radicalement changer votre récolte. Avant de commencer, mettons les choses au clair. Les concombres sont de véritables gourmands dans le monde végétal. Sur une courte saison, ils doivent développer une masse verte puissante et donner de nombreux fruits. Cela demande une quantité colossale de nutriments. Si le sol est pauvre, les concombres commencent à nous signaler leur détresse. Les feuilles jaunissent, les jeunes fruits tombent, et les fruits qui poussent sont tordus et sans saveur. Notre tâche est de les nourrir à temps et correctement. Et nous allons le faire en utilisant ce qui se trouve pratiquement dans chaque maison de campagne ou cuisine. Pour commencer notre top, voici une véritable légende du potager. L'engrais numéro 1. La cendre de bois. Ne vous moquez pas, ce n'est pas juste de la cendre de barbecue. C'est une véritable mine de nutriments. Vous vous demandez pourquoi elle? C'est simple. La cendre est une source gratuite et incroyablement riche en potassium et en phosphore. Le potassium est justement responsable de ce goût sucré et de ce croquant des concombres dont nous rêvons tous. Il rend aussi les plantes plus résistantes aux maladies. Quant au phosphore, il aide le plant de concombre à former des racines solides et à produire un maximum de futurs fruits. En plus, la cendre contient du calcium, du magnésium et une multitude d'autres oligo-éléments. Un vrai complexe multivitaminé pour vos plantes. Comment l'utiliser? La méthode la plus simple, à sec. Saupoudrez simplement environ une poignée de cendre autour de chaque plant. Puis, incorporez-la délicatement et peu profondément à la terre avec une binette ou même à la main. Mais il y a une méthode plus efficace. Préparez une infusion de cendre. Ainsi, les nutriments atteindront les racines beaucoup plus vite. La recette est simplissime. Prenez un verre de cendre tamisée et versez-le dans 10 litres d'eau, soit un seau standard. Mélangez bien le tout et laissez infuser pendant 24 heures en remuant de temps en temps. Avant utilisation, il faut filtrer l'infusion. Et voilà, arrosez vos plants de concombres au pied en utilisant environ un demi-litre par plant. Et le plus important, utilisez uniquement de la cendre issue de la combustion de bois propre, non traité, de branches ou de fans. Pas de plastique, de bois peint ou de déchets ménagers. Sinon, au lieu d'apporter des bienfaits, vous empoisonnerez la terre et vos futures récoltes. On continue. Et notre deuxième allié se cache dans votre cuisine. Notre deuxième astuce pourrait bien en surprendre plus d'un, car il s'agit tout simplement de levure de boulanger. Oui, oui, vous avez bien entendu. Mais comment ça marche? La levure n'est pas un engrais au sens classique du terme. Ce sont des micro-organismes vivants, de tout petits champignons. Lorsqu'elles se retrouvent dans un sol chaud et humide, elles se mettent à travailler activement et à se multiplier. Elles se transforment la matière organique présente dans la terre, libérant ainsi de l'azote et du phosphore. Résultat, ces éléments deviennent facilement assimilables par les racines de vos concombres. En fait, la levure est un puissant stimulateur de croissance. Elle réveille la microflore bénéfique du sol et aide les plantes à développer un système racinaire fort et sain. Et des racines solides, c'est la promesse d'une récolte généreuse. Préparer cette solution nutritive est un jeu d'enfant. Il vous faudra 100 grammes de levure fraîche ordinaire, celle qu'on appelle vivante. Émiettez-les dans un seau de 10 litres d'eau tiède. Point important, l'eau doit impérativement être tiède, autour de 30 degrés, et surtout pas chaude, sinon les levures mourraient. Pour les activer, ajoutez dans l'eau 2 cuillères à soupe de sucre et mélangez bien. Laissez le seau dans un endroit chaud pendant 2 à 3 heures. Vous verrez une mousse caractéristique se former à la surface. C'est le signe que c'est prêt. Avec cette solution, arrosez vos concombres au pied en utilisant environ 1 litre par plant.
Mais attention, les levures ne fonctionnent que dans un sol bien réchauffé. De plus, pendant la fermentation, elles consomment du potassium. C'est pourquoi, une semaine à 10 jours après cet apport de levure, apportez impérativement de la cendre, de bois par exemple, afin de rétablir l'équilibre. Passons maintenant à l'or vert de votre potager. Notre troisième astuce, c'est le purin d'ortie. Oui, cette même plante qui pique si fort quand on s'y aventure. Mais pour nos concombres, c'est un véritable élixir de vie. Pourquoi l'ortie? C'est une source d'azote gratuite et incroyablement efficace, sous une forme très facilement assimilable. L'azote, c'est le matériau de construction des plantes. Il est indispensable aux concombres pour développer un feuillage luxuriant, charnu et d'un vert éclatant. Sans un apport suffisant en azote, les feuilles restent pâles, petites et les tiges fines et chétives. En plus de l'azote, l'ortie regorge de fer, de manganèse et de vitamines. Elle ne se contente pas de nourrir, elle renforce aussi l'immunité des plantes, les rendant plus résistantes aux parasites et aux maladies, comme l'oïdium par exemple. Ce remède miracle est un jeu d'enfant à préparer. Prenez n'importe quel récipient, un seau ou un tonneau. L'important est qu'il ne soit pas métallique pour éviter l'oxydation. Remplissez-le aux 2/3 environ d'orties hachées. Vous pouvez les arracher avec les racines, mais il est préférable de cueillir de jeunes plantes avant la floraison. Elles sont plus riches en nutriments. Recouvrez les orties d'eau en laissant une dizaine de centimètres sous le bord, car le purin va fermenter. Couvrez le récipient avec un couvercle ou un film plastique en laissant une petite ouverture pour l'air, et placez le tout dans un endroit chaud. Mélangez le purin avec un bâton tous les 2 jours environ. Au bout d'1 à 2 semaines, quand le liquide a bien noirci et ne mousse plus beaucoup, votre engrais vert est prêt. Oui, son odeur est, disons, assez particulière, mais c'est un gage de qualité. Avant de l'utiliser, il faut diluer ce concentré avec de l'eau dans une proportion de 1:10. Et avec cette solution, arrosez vos concombres au pied. Cet apport est particulièrement bénéfique en début de croissance, quand les plantes développent activement leur masse verte. Et voici la recette numéro 4, une véritable trouvaille pour les jardiniers économes et ingénieux. Cette astuce utilise ce que l'on jette souvent. Il s'agit de nos restes de pain, pain rassis, croûte, pain sec. Aussi étrange que cela puisse paraître, le pain est une excellente base pour un engrais liquide nutritif. Son secret? Le pain, surtout celui de seigle, contient des levures. Comme on l'a déjà évoqué, ces levures s'activent au contact de l'eau et lancent la fermentation. Résultat, un milieu légèrement acide et très nutritif qui plaît énormément aux concombres. Non seulement il nourrit les plantes, mais il agit aussi comme un améliorateur de sol. Il rend la terre plus meuble, aérée et vivante, ce qui facilite l'accès de l'oxygène aux racines, un point crucial pour la santé de vos plants. La recette est un jeu d'enfant. Prenez un seau standard de 10 litres et remplissez-le aux 2/3 avec vos restes de pain. Croûte, pain rassis, pain durci, peu importe qu'il soit blanc ou de seigle. Recouvrez entièrement le pain avec de l'eau tiède. Pour que la masse ne remonte pas, posez un poids dessus, comme une assiette avec une pierre. Placez le seau dans un endroit chaud et ensoleillé et laissez fermenter pendant environ 1 semaine. Vous saurez que c'est prêt à son odeur un peu aigre et aux bulles qui remontent à la surface. Ensuite, filtrez le liquide à travers une étamine ou un tamis. La bouillie de pain restante peut rejoindre le compost. Le concentré obtenu se dilue avec de l'eau dans un rapport d'1:3, 1:3. Utilisez ce mélange pour arroser vos concombres directement au pied. Cet engrais stimule la croissance et la floraison, rendant vos concombres plus vigoureux et plus productifs. La 5e astuce de notre liste, c'est un véritable festin pour vos concombres, qui va vraiment les aider à produire un maximum de fruits, l'infusion de peau de banane. Avant de vous débarrasser de la peau de votre banane, réfléchissez à 2 fois, car c'est une matière première précieuse pour votre potager. Alors, quels sont les bienfaits? La peau de banane est une championne pour sa teneur en potassium, et le potassium qu'elle contient est sous une forme très facilement assimilable par les plantes. Et rappelez-vous que le potassium est un élément essentiel responsable de la floraison, de la formation des fruits et de la saveur sucrée de vos futurs concombres.
Si les concombres manquent de potassium, ils ont tendance à laisser tomber leurs fleurs et leurs jeunes fruits, et ceux qui se développent restent petits et fades. En plus du potassium, la peau contient aussi du magnésium, du phosphore et de l'azote, qui sont également très importants pour le bon développement de la plante. Pour préparer cet élixir de banane, il existe plusieurs façons. La méthode la plus rapide, c'est l'infusion fraîche. Prenez la peau de 3 ou 4 bananes, coupez-la en petits morceaux, mettez-la dans un bocal de 3 litres et ajoutez de l'eau tiède. Laissez macérer pendant 2 à 3 jours dans un endroit chaud. Quand l'eau devient trouble et que des bulles apparaissent, l'infusion est prête. Filtrez le mélange et arrosez vos concombres au pied, sans dilution. Il existe une autre option, le séchage. Vous pouvez faire sécher la peau au soleil, sur un radiateur ou au four, jusqu'à ce qu'elle soit bien sèche et cassante. Ensuite, il faut la réduire en poudre dans un moulin à café, ou simplement l'écraser. Cette poudre est un excellent engrais à action lente. Vous pouvez simplement en saupoudrer au pied des plants de concombre avant d'arroser, ou en ajouter dans les trous lors de la plantation des plants. C'est une méthode simple, écologique et entièrement gratuite pour apporter un excellent apport en potassium à vos concombres. Et enfin, passons au 6e et dernier moyen. Celui-ci, on peut le dire, c'est l'artillerie lourde pour ceux qui visent une récolte maximale, presque industrielle. Il s'agit du fumier de poule. C'est l'un des engrais organiques les plus puissants et les plus concentrés. Pourquoi est-il si efficace? Le fumier de poule est un véritable concentré d'éléments nutritifs. Il contient d'énormes quantités d'azote, de phosphore, de potassium et de calcium sous une forme très facilement assimilable par les plantes. Un seul arrosage avec cette préparation peut donner un formidable coup de fouet à la croissance des concombres, transformant littéralement sous vos yeux des plants chétifs en lianes vigoureuses, bien feuillies et couvertes de jeunes fruits. C'est comme une boisson énergétique pour vos plants. Mais attention, cette puissance demande une extrême prudence. N'utilisez jamais le fumier de poule frais. Il contient une très forte concentration d'acide urique qui peut tout simplement brûler les racines des plantes et ruiner toute votre récolte. C'est l'erreur capitale de nombreux jardiniers débutants. Alors comment l'utiliser sans danger et le rendre bénéfique? Uniquement sous forme liquide. La meilleure méthode est de préparer un purin. Prenez un récipient, par exemple un seau, et remplissez-le d'un tiers de fumier frais. Ajoutez ensuite de l'eau jusqu'en haut et mélangez bien. Couvrez le seau et laissez fermenter dans un endroit chaud pendant 5 à 7 jours. Remuez de temps en temps. Une fois le processus de fermentation terminé, vous obtiendrez un purin très concentré. Et c'est ce purin qu'il faudra impérativement diluer avant d'arroser. Comptez une part de concentré pour 20 parts d'eau. Autrement dit, un demi-litre de purin pour un seau d'environ 10 litres d'eau. Et ce n'est qu'avec cette solution très diluée que vous pourrez arroser délicatement vos concombres, en prenant soin de ne pas mettre de liquide sur les feuilles. Faites de cet apport d'engrais pas plus de 2 ou 3 fois par saison, et les résultats ne se feront pas attendre. On pourrait croire que c'est simple. On a 6 super recettes d'engrais, il suffit d'en choisir une et d'arroser les parterres. Mais c'est là que réside la principale erreur, celle que font 9 jardiniers débutants sur 10. Ils mélangent tout avec enthousiasme, sans savoir que ces engrais peuvent se contrecarrer et annuler tous leurs efforts. Le secret majeur qui va révolutionner votre approche de la fertilisation, le voici. Ne jamais apporter de cendres en même temps que des engrais azotés. Autrement dit, avec le purin d'ortie ou le fumier de poule dilué dont on vient de parler. Pourquoi? Tout s'explique par une chimie simple, celle qu'on a tous étudiée à l'école mais qu'on a allègrement oubliée. La cendre, c'est une substance alcaline, et le purin d'ortie ou le fumier dilué sont une source riche en azote sous forme dite ammoniacale. Quand une substance alcaline rencontre l'azote ammoniacal, il se produit une réaction chimique vive. Résultat, tout l'azote utile s'évapore dans l'air sous forme d'ammoniac. Imaginez, vous avez pris la peine de ramasser les orties, d'attendre que le fumier macère, puis vous ajoutez de la cendre pour plus de bénéfices. Au final, vos concombres n'ont rien reçu, juste de l'eau et une mauvaise odeur. Tout votre travail est parti en fumée. Retenez donc cette règle simple,
mais ô combien précieuse, l'alternance. D'abord, pendant la phase de croissance active, vous nourrissez vos concombres avec de l'azote, purin d'ortie ou fumier pour favoriser le développement d'une masse verte luxuriante. Puis, 10 à 14 jours plus tard, au moment de la floraison et de la formation des fruits, vous leur apportez un engrais potassique à base de cendres. Séparez bien les deux apports et le résultat non seulement vous ravira, mais vous bluffera vraiment. C'est précisément cette nuance qui distingue le jardinier expérimenté du débutant. Voilà, vous disposez maintenant de 6 recettes naturelles et éprouvées dans votre arsenal pour obtenir une magnifique récolte de concombres. Et le plus important, vous connaissez le secret essentiel pour bien les appliquer et éviter les erreurs frustrantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que ces conseils vous seront utiles. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau secret pour une récolte généreuse. À présent, j'ai une question pour vous. Quels engrais naturels utilisez-vous pour vos concombres? Partagez vos recettes éprouvées dans les commentaires. Ensemble, créons une mine d'or de conseils.